Raconter l'histoire en images. Dans l'église de la presqu'île Champaubert, le passé refait surface. Ce samedi, les locaux et touristes ont pu découvrir ce qu'il reste du souvenir des 3 villages engloutis il y a 50 ans. Parfois méconnue pour certains, cette exposition doit permettre d'en apprendre davantage sur le lac du Der. Ben non, on ne connaissait pas. Et puis il y a un an, comme je vous ai dit, on a atterri ici, on a été voir le musée. Et c'est là qu'on a su vraiment ce qui s'était passé à l'époque. La France, elle a beaucoup de belles histoires du passé. Et il faut la mettre en avant, il faut tout mettre en avant, le passé pour les jeunes d'aujourd'hui. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui savent qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour qu'ils savent aussi pour le futur, pour leurs enfants. 50 ans d'histoire retracée à travers quelques photos. Les anciens habitants, les passionnés d'histoire et les associations ont réuni tous les clichés qu'ils ont pu retrouver. Oui, je suis fier parce que c'est quand même quelque chose de beau qui a été réalisé. Mais au démarrage de toute cette aventure, j'étais un petit peu triste parce que bien sûr, toutes ces familles qui ont été retirées de leur village, tous ces bois qui ont été abattus, c'était triste à voir. On serait cru pendant les bombardements, pendant la dernière guerre mondiale. Cette exposition a été mise en place pour le dernier week-end de l'Extra-Lac, une saison anniversaire qui célèbre les 50 ans du Der. Chaque année, le réservoir attire plus d'1 million de touristes. Il était important qu'ils découvrent l'histoire de sa création. Disons que ça représente quand même un petit peu pour les gens qui ont habité là et qui viennent voir l'exposition, même les touristes, c'est toujours ils ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé, qui sont bien contents de voir un petit peu comment ça s'est passé et comment c'est maintenant. C'est parce que maintenant c'est vraiment touristique. À travers ces photographies, touristes et habitants du territoire plongent dans le passé du lac. Ils rencontrent les femmes et les hommes qui, il y a 50 ans, ont quitté leur village, devenu aujourd'hui le plus grand lac artificiel de France.